Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un titre qui est déjà tout un poème. Danser tremble-nage. Un seul mot. C'est assez intriguant, non? C'est un mot valise, oui. Et il contient déjà tout le programme, danser, trembler, et puis nager. Exactement. C'est le nom de l'exposition d'Hélène Bertin à la Criée, le Centre d'art contemporain de Rennes. Et ce qui ressort des sources qu'on a, c'est que ce n'est pas juste une expo. C'est le récit d'un voyage, d'un parcours de guérison de presque un an. Oui, un voyage qu'il a mené en France, en Italie et jusqu'au Brésil. Et notre but aujourd'hui, c'est de comprendre comment une expérience aussi personnelle, un traumatisme même, peut se transformer en ce que l'artiste appelle une riposte par la beauté. On va suivre ce fil à travers deux séries de sculptures principales, les danseuses et les soigneuses. Et c'est une démarche qui est vraiment au cœur du travail d'Hélène Bertin. C'est une artiste née en 89 et sa pratique est fascinante. Elle est toujours un peu à la frontière entre la sculpture et la recherche, presque anthropologique. Elle s'intéresse au savoir-faire, aux objets. C'est ça? Aux savoir-faire artisanaux, aux objets du quotidien, et comment on raconte des histoires avec tout ça. Et il faut aussi dire que l'exposition s'inscrit dans un cycle plus large à la Criée. Ah oui? Oui, un cycle qui s'appelle Festina Lente. Hâte-toi lentement. Exactement, le cycle interroge notre rapport au temps, aux crises actuelles, et du coup la proposition d'Hélène Bertin est une réponse très très intime à cette grande question. Alors, commençons par le début de cette réponse. Les articles décrivent l'expo comme sa plus personnelle. Ce n'est pas un concept, c'est vraiment le fruit d'un long périple. Ça commence où? En Italie, c'est bien ça? Exactement. Ça commence en Italie. Elle est alors pensionnaire à la Villa Médicis, à Rome. Et là, elle lance un projet autour de la cueillette. La cueillette. Oui, elle parcourt le sud de l'Italie et elle collecte des rameaux d'arbres fruitiers. Ce sont ces branches qu'on taille l'hiver, tu sais, pour que l'arbre soit plus fort au printemps. C'est déjà un geste de soin en quelque sorte. D'accord. Et c'est avec cette matière première, ce bois, que va naître la première série, les danseuses, Une première étape très connectée à la terre, donc. au végétal. Mais le voyage va beaucoup plus loin, direction le Brésil. Oui, et là, c'est un tournant décisif. Elle passe plusieurs mois sur l'île d'Itaparica, près de Bahia, et l'expérience est radicalement différente. Elle y découvre la danse, c'est ça? Oui, la danse contact, mais surtout elle est initiée à la danse du tremblement, dans des rituels animistes. La danse du tremblement, ça a l'air assez intense. C'est quoi exactement, pour qu'on se représente un peu la chose? Il faut imaginer des cérémonies très, très puissantes, les cérémonies candomblé, qui ont des racines afro-brésiliennes. C'est rythmé par des percussions, dans des lieux sacrés. Et dans ce contexte, le tremblement, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse ou de peur. Au contraire, C'est une technique. c'est une technique, oui. Un mécanisme volontaire et sacré. C'est une façon pour le corps de se vider d'une énergie, de décharger des tensions très profondes et d'entrer en connexion avec des forces, les orishas. Waouh! C'est vraiment une expérience fondatrice qui va infuser tout le reste de son travail. C'est fascinant, donc il y a ce rapport très spirituel, très rituel au corps. Et si j'ai bien lu, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi exploré des approches plus, disons, thérapeutiques. Absolument. Elle n'est pas restée que dans l'expérience mystique. En parallèle, elle s'est beaucoup intéressée à ce qu'on appelle le soin somatique. C'est-à-dire, C'est l'idée que le corps a une mémoire, qu'il stocke les traumatismes dans ses muscles, dans ses tissus. Et donc, elle a exploré des méthodes comme la TRE. la TRE. Oui, pour Tension and Trauma Releasing Exercises. Ce sont des exercices qui utilisent justement des tremblements, des vibrations musculaires involontaires pour permettre au corps de se libérer. Je vois. Donc elle fait le pont entre un savoir ancestral, rituel, et des recherches très contemporaines en neurosciences. Le corps devient à la fois le lieu du trauma, l'outil de la guérison. Et le sujet de l'œuvre? Et c'est après tout ça qu'elle rentre en France, pour donner forme à ses recherches. C'est ça. D'abord en Dordogne, puis à Marseille, au Centre international de recherche sur le verre. C'est là que tout se matérialise. Le voyage n'est donc pas juste une source d'inspiration. Non, c'est la méthode elle-même. Chaque lieu a apporté une matière première. Le bois d'Italie, les graines du Brésil, le sable de Stromboli. Et chaque lieu a apporté une pratique. La cueillette, la danse, et même l'écriture qu'elle teste sur l'île de Filicudi. Le retour, c'est le moment où tout ça prend forme. Alors, voyons ces formes. Si on commence par la première série, les danseuses, quand on entre dans la première salle, qu'est-ce qu'on voit? On voit 12 sculptures murales. Elles sont faites avec ces fameux bois cueillis. Ce sont des compositions de branches assez fines et lancées. Elle les a écorcées. Ah oui! Et ce geste révèle des couleurs incroyables sous l'écorce. Des jaunes, des roses. Mais aussi, comme elle dit,
les blessures du bois, les nœuds, les cicatrices, Et comment sont-elles assemblées? avec une immense délicatesse, par des systèmes de greffe, d'emboîtement. Ça rappelle un peu l'ébénisterie. L'ensemble est très aérien, on dirait des dessins dans l'espace. Des dessins qui évoquent des corps, j'imagine, vu le nom? Oui, tout à fait. On a vraiment l'impression de voir des silhouettes humaines en plein mouvement. Des formes presque archétypales, comme des personnages pris dans une danse silencieuse. C'est un peu le végétal et l'humain qui se mélangent. Exactement. Ça fait un peu penser à l'arte povera, ce mouvement italien qui utilisait des matériaux très simples, très pauvres, pour en faire de la poésie. C'est intéressant comme choix de matériaux. Pour répondre à une blessure, on pourrait imaginer qu'elle aurait choisi quelque chose de plus noble, du marbre, du bronze. Et non. Elle va chercher des branches destinées à être jetées. C'est un geste d'humilité. C'est plus que ça, je crois. C'est une vraie prise de position. C'est l'idée de trouver de la force et de la beauté dans ce qui est fragile, ce qui est blessé, ce qui a été mis de côté. En assemblant ces branches, en les soignant par son geste, eh bien, elle crée une métaphore de sa propre reconstruction. La fameuse riposte par la beauté. Voilà. Elle commence là, pas avec force et éclat, mais avec attention, avec délicatesse. Ces sculptures en bois, elles évoquent donc une danse plutôt apaisée. Mais le titre de l'expo parle aussi de trembler. Où est-ce qu'on retrouve cette dimension peut-être plus viscérale? C'est précisément le cœur de la deuxième série, Les Soigneuses. D'accord. Et là, on change complètement de registre. On quitte le bois pour le verre. Au centre de la pièce, il y a un grand socle, blanc, en forme d'amande, et dessus, 12 petites sculptures en verre. Et l'histoire derrière la forme de ces sculptures est assez incroyable. Apparemment, ça vient d'un rituel très personnel, presque secret, qu'elle avait au Brésil. C'est une histoire magnifique, oui. Chaque matin, sur l'île d'Itaparica, elle allait sur la plage. Et elle traçait un dessin dans le sable humide. Juste pour elle. Un geste quotidien, intime, une sorte de méditation. Un dessin éphémère, bien sûr, destiné à être effacé par la marée quelques heures plus tard. Et donc les sculptures en verre. Elles sont la matérialisation de ces dessins. Elle les a photographiés avant qu'ils ne disparaissent pour leur donner corps ensuite. C'est fou. Et le verre lui-même, il a une apparence particulière, non? Il n'est pas lisse. Non, et c'est essentiel. Le verre est décrit comme tremblé, c'est-à-dire qu'il a été travaillé au chalumeau pour être tordu, pour lui donner des ondulations, une vibration. Comme s'il portait encore la trace du tremblement? Exactement. Et à l'intérieur de ces formes, c'est comme un petit cabinet de curiosité de son voyage. Ah oui, elles ne sont pas vides. Qu'est-ce qu'on y trouve? D'abord, des huiles de soin végétales, qui donnent des couleurs chaudes, ambrées. Et ensuite, toute une collection de trésors naturels qu'elle a ramassés. C'est très précis, hein. Il y a des graines du Brésil, des mues de serpents trouvées dans le sud de la France. Incroyable. Du sable noir volcanique, de stromboli, du lichen, des coquilles d'escargot. Chaque sculpture est une sorte de fiole, de reliquaire. Donc on a le nom, soigneuse, la forme qui vient d'un rituel, le verre tremblé, et ces éléments naturels à l'intérieur. Tout est lié aux soins. C'est là que le lien entre art et soin est le plus clair, oui. Le nom d'abord, ce néologisme. Ensuite, la forme tremblée, qui renvoie directement à la danse du candomblé, à cette idée de libération. Et puis, il y a ce passage de l'éphémère au permanent. C'est-à-dire du dessin sur le sable au verre. C'est ça. Et c'est une métaphore extrêmement puissante. Le dessin dans le sable, c'est l'acte le plus fragile qui soit. Il est fait pour disparaître. Oui, bien sûr. En lui donnant une forme en verre, une matière qui est à la fois solide et terriblement cassante, l'artiste immortalise ce geste de soin. C'est une façon de dire « je prends cette mémoire traumatique, qui peut être aussi volatile qu'un dessin sur une plage, et je la transforme. Je lui donne une forme, une substance. Je la regarde en face. » Exactement. C'est une manière de reprendre le contrôle sur son propre récit. C'est le cœur de la riposte par la beauté, en fait. Tout à fait. La beauté n'est pas là pour cacher la blessure, elle est là pour la transcender. Mais l'expérience ne s'arrête pas à la contemplation. Dans la seconde salle, l'ambiance change. On est invité à ralentir. L'invitation est très directe. Il y a des hamacs. Il rappelle ceux de son atelier ou de son lieu de vie au Brésil. On peut s'y installer. On peut s'y allonger, se reposer, lire. C'est une façon de faire entrer le corps du visiteur dans l'expo, de lui faire vivre ce fameux « atoilintement ». Et il y a cette grande roue en bois, l'œuvre Musard des Tournes chante. Le nom est déjà tout un poème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une grande roue en bois, teintée de pigments naturels, que le visiteur peut faire tourner. Et en l'activant, on découvre des textes écrits par Hélène Bertin. Ah, elle écrit aussi.
Oui, chaque texte explore une des 12 émotions en mêlant récits intimes et contes. Le verbe musarder est parfait. Il faut flâner, prendre son temps. Et dans cette même salle, il y a un dialogue très touchant, un dialogue familial à travers la peinture. Oui, c'est un élément très émouvant. Sur les murs, on trouve une série de peintures Hermite Marchesonge. Ce sont des paysages peints par la mère de l'artiste, Jocelyne Roaviac. Et comment ça s'est fait? Eh bien, elle les a peints en s'inspirant des photos que sa fille lui envoyait pendant son voyage. C'est magnifique. C'est un regard de mère sur le parcours de guérison de sa fille, une façon de l'accompagner à distance. C'est un soin qui se transmet. C'est vrai que si on prend un peu de recul, l'exposition est qu'une sorte d'archipel. Il y a des géographies multiples, des savoir-faire ancestraux qui dialoguent avec des recherches actuelles. C'est tout à fait ça. Et la commissaire de l'exposition, Sophie Kaplan, le résume très bien. Elle écrit « L'exposition se situe sur le fil mouvant qui relie révolte et allégresse, théorie et magie. Révolte et allégresse. » Et elle conclut « Ode à la fluidité et aux élans vitaux, l'art d'Hélène Bertin est un art de la joie. Un art de la joie. C'est une conclusion puissante pour un parcours qui part d'un traumatisme. » C'est toute la force de la démarche. La finalité, ce n'est pas d'effacer la douleur, c'est de la traverser pour en faire une force créatrice, une énergie de vie. La joie ici, ce n'est pas une émotion simple, c'est une joie conquise, une joie qui a connu le tremblement. Donc si on récapitule, on a suivi un parcours de guérison qui, de très personnel, devient une proposition artistique universelle, une invitation à reconnecter notre corps, la nature et notre capacité à créer. On a vu les danseuses en bois nées de la cueillette et les soigneuses en verre nées du rituel. Deux facettes de la même quête. Et ce qui est passionnant, c'est que ce travail résonne avec des courants de pensée contemporains très importants, comme l'écosomatisme. L'écosomatisme, peux-tu nous expliquer en 2 mots? C'est une idée, au fond, c'est simple. On ne peut pas séparer la santé de notre corps de la santé de l'écosystème où l'on vit. Prendre soin de l'un, c'est prendre soin de l'autre. Je vois. Le travail d'Hélène Bertin nous montre ça de façon très sensible. Le geste de cueillir une branche, de ramasser un coquillage, ce ne sont pas des actes anodins. Ce sont des gestes de relation, des manières de tisser un lien avec le monde vivant et de se soigner à son contact. C'est une très belle façon de conclure. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, peut-être? Cette exposition montre comment des rituels très intimes, presque secrets, comme tracer un dessin sur une plage que personne ne verra, peuvent être à l'origine d'une création puissante et partagée. Et ça amène à se demander dans notre propre quotidien, quels sont ces gestes, ces rituels intimes et éphémères auxquels on ne prête peut-être pas assez attention, mais qui pourraient, si on les regardait différemment, contenir une force de transformation, une force de création.